Aujourd'hui, on va tester mes nouveaux jouets que j'ai achetés de Chine. Ils viennent d'arriver il y a une semaine. Et ça, c'est des moules pour faire des gâteaux, plutôt des brioches fourrées ou non, ou brioches en vapeur. Et celui-ci, c'est pour faire des gâteaux de lune. Et aussi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un gâteau d'haricots verts fourré de purée d'haricots rouges. C'est compliqué, mais on va voir. Alors là, c'était haricots verts mais écorcés. On a enlevé la peau vert foncé, donc à l'intérieur c'est plutôt jaune comme ça. On va laisser tremper dans l'eau pour au moins une 30 minutes. Et si possible 1 heure c'est bien, et après on va le mettre en vapeur pour le cuire. Voilà, c'est comme ça, on est prêt. Et là on va le mettre dans un cuisseur à vapeur. Ça c'est un cuisseur que je viens d'acheter pour mon événement en fait pour aujourd'hui le 8. Mais c'était annulé, enfin c'était décalé à cause des gilets jaunes. Mais bon, on va l'utiliser quand même aujourd'hui, c'est bien. C'est la première fois, je sais pas comment. Voilà. Et là on va le faire cuire pour 30 minutes et puis on revient, on verra si on a besoin de faire plus longtemps. Voilà, c'est bon. Peut-être il faut le faire petit à petit. Là j'ai mis un peu trop. Voilà, il reste que ça. C'est que des fibres. Donc là on va enlever. C'est ça qu'on a besoin pour faire le gâteau. Et faire sécher un peu, faire sortir l'humidité dans la purée. Comme c'est fait à la maison, donc moi je préfère de ne pas mettre trop d'huile. Mais il faut garder la texture, on met un peu, on rajoute un peu de miel au lieu d'huile. Et là on utilise de l'huile de maïs. Et là je n'ai pas trouvé, donc moi j'ai utilisé l'huile colza aujourd'hui. On va voir si ça donne un goût différent. Et un peu de sucre. Le sucre on peut mettre en plusieurs fois. Quand c'est comme ça, je préfère de le sécher un peu plus, tout petit peu plus. Et après, quand c'est refroidi, on peut régler sa texture avec le miel. C'est plus simple parce que là, avec le cuisson, il faut gérer la texture, c'est un peu compliqué. Là, c'est presque bon, à mon avis. Comme les pâtes. Quand c'est comme les pâtes, il n'y a rien qui est collé sur la poêle, et alors c'est bon. Puis on laisse refroidir et ajouter de miel. On va ajouter du miel. Parce que tout à l'heure j'ai pas mis beaucoup d'huile, donc c'est un peu sec. Là c'est mieux. Voilà. Et là c'est l'haricot rouge que j'avais fait il y a un jour. Voilà. C'est presque la même méthode pour le faire. Il faut déjà faire cuire la purée et après il faut sécher avec l'huile et sucre toujours jusqu'à la texture devient un peu comme ça, comme la pâte à moduler. Voilà. Pareil. Si la texture vous semblait un peu sec, rajoutez du miel. Ça marche très bien.
Tout à l'heure, il y a un problème technique. Je pensais que c'est filmé, en fait, non. J'ai déjà fait tout ça. Mais là, je vais refaire un autre pour vous montrer. Il faut huiler la moule. De l'huile ou un peu de miel, je pense que ça va pareil. Juste l'histoire de le faire glisser, sortir, pour démouler plus facilement. Voilà, c'est un haricot rouge. Puis on le pousse au centre, vers le centre, pour le fermer. Fermer. Voilà. Comme ça. Et après, on met ça dans le moule. Voilà. Puis attention les oreilles. Voilà. C'est un peu cassé, mais bon. C'est pas trop rempli. C'est pour ça. J'ai vraiment le goût dans mon mémoire quand j'étais petite. On va faire une deuxième. Voilà. Oh, j'ai la flemme de le finir. Je vais le laisser ensemble. D'ailleurs, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça s'appelle cul de poule? Je comprends pas. Vraiment. Aujourd'hui, en fait, je suis censée de faire une dégustation de thé avec ce dessert de surprise. Mais là, aujourd'hui, la surprise, c'est des gilets verts. Non, gilets jaunes, pardon. Du coup, mon événement est annulé. Avec ce dessert sucré, c'est mieux de boire avec un thé vert. Je vais tester le moins beau. Alors, c'est lequel? Bon appétit.